OK, alors, la démonstration des identités trigonométriques, c'est vraiment une partie intéressante. C'est une partie qui demande de l'intuition, par exemple. Donc, surprenez-vous pas si au départ, vous ne savez pas quoi faire. OK? C'est normal. C'est avec le temps qu'on finit par développer des réflexes. Il y a une chose très importante en démonstration, on développe un seul côté de l'égalité. Donc, on va prendre ça ici en note, là. Alors ça, c'est vraiment là, un principe de base de toutes les démonstrations en mathématiques, là, ben, presque toutes, OK? Donc, en démonstration, c'est important de travailler un seul côté de l'égalité. Donc, on travaille ou on développe, on travaille sur un seul côté de l'égalité. Ça, c'est bien important. OK. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que la plupart du temps, là, on va prendre le côté qui est le plus compliqué. On va travailler sur celui-là pour réussir à arriver à celui de droite. OK? C'est pas mal tout le temps ça qu'on va faire. C'est sûr que si je prends comme la lettre B ici, oups, lequel des deux côtés est le plus compliqué, c'est moins évident. Fait que des fois, on tourne en rond. C'est pas grave. Alors, je prends ici le côté gauche. Mon but à moi, c'est de réussir à arriver à cotangente. Bon, cotangente, je le sais que c'est cos sur sin. Alors, là, j'ai 6 sin sur cos ici. J'ai des choses que je peux faire. Je vais essayer de voir comment je pourrais transformer ça, puis arriver ici à cotangente. D'accord. Alors, je pars comme je partais quand je voulais les simplifier. Je vais faire ce que je peux. Donc, je sais que j'ai sin ici. Je sais que cos, c'est la même chose que cotangente, je veux dire, c'est la même chose que cos carré x sur sin carré x. Et diviser tout ça par cosinus x. On essaie d'arriver à cotangente x. Bon, ben déjà, on peut simplifier des petites choses. Ici, le sinus avec l'exposant. Le cos ici, avec l'exposant. Donc, on arrive à cos sur sin. Ben là, cos sur sin, c'est cotangente, hein? C'est pas trop compliqué, celle-là. Alors, cos sur sin, est-ce que c'est égal à cotangente x? Oui, cotangente x, c'est égal à cotangente x. Moi, mes enseignants en mathématiques à l'université, ils finissaient leur démonstration par CQFD. Alors, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc, on y est arrivé. Moi, j'aime bien aussi mettre un petit bonhomme sourire parce qu'on est content quand ça arrive. C'est ça qui est le fun de la démonstration, c'est que on ne sait pas comment, mais on le sait à quoi on veut arriver. L'idée, c'est de trouver le chemin pour s'y rendre. Si je regarde celle-ci, la lettre B, bon, c'est vrai que les deux côtés semblent assez compliqués. Par contre, ici, j'ai un exposant 2. Donc, c'est sûr et certain que si j'ai tout ça affecté de l'exposant 2, bien, ça va rendre mon côté gauche plus compliqué. Alors, là, je le sais, moi, que je vais manquer d'espace. Donc, parce que moi, je l'ai déjà fait, là. Hein? Ici, là, je vais enlever mon exposant 2, là, puis je vais le réécrire tout de suite. Alors, 1 moins sinus x plus cosinus x, ça veut dire que c'est au carré. Bien, je vais remultiplier ça par 1 moins sinus x plus cosinus x. Ben, les propriétés en arithmétique puis en trigonométrie, ça s'applique. Alors, je vais distribuer chacun des termes de mon premier trinôme sur chacun des termes de mon deuxième trinôme. C'est pour ça que je vais avoir quelque chose de vraiment, vraiment très, très long. Alors là, je vais juste me faire un petit trait ici, là, pour pas qu'on se mélange. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins sinus x, ben ça fait moins sinus x. 1 fois cos, ça fait cos. Là, moins sinus x fois 1, ça fait moins sinus x. Moins sinus x fois moins sinus x, 1 moins fois 1 moins, ça fait un plus, ça fait plus sin carré x. Moins sinus x fois cos, ça fait moins sin cos. Je pense que j'écris plus petit. Cos
fois 1, ça fait cos. Cos fois moins sin, ça fait moins cosinus x sin x. Ah, je vais y arriver. Cos fois cos, ça fait cos carré. Bon, égal à ça. OK, évidemment, là, je ne peux pas l'écrire à droite, mon égalité. Bon, donc, j'espère que vous avez des bons yeux. Là, on va regrouper nos termes semblables. C'est ça qu'il nous reste à faire, là. Ici, qu'est-ce que je peux regrouper? Je peux regrouper mon moins sinus x avec mon moins sinus x. Je peux regrouper mon cosinus x avec mon cosinus x. Je peux regrouper mon moins sinus x cos x avec mon moins cosinus x sin x. C'est tout pareil, ça. Le reste, c'est tout seul. Donc, ça me donne 1 moins 2 sinus x plus 2 cosinus x moins 2 sinus x cos x plus sin carré x plus cos carré x égal à tout ce que j'ai là. OK. Là, je vois des sin carré x, cos carré x qui s'additionnent. Oh, ben là, je vois bien que ça donne 1, là. Ça, c'est mon identité numéro 1. Fait que ça donne 1. Alors, 1 plus 1, ça me donne 2. Là, je fais juste réécrire le reste, là. Ça commence à simplifier. J'ai des 2 partout. Je vois ici que j'ai un 2 en évidence. Alors, il faut quand même que je regarde ce que je veux obtenir. Je vois qu'il y a un 2 en évidence. Je vais le mettre en évidence. Il va me rester 1 moins sinus x plus cosinus x moins sinus x cos x. Alors là, je peux mettre ici, je peux faire des mises en évidence, une double mise en évidence. Si je regarde ici, dans cosinus x puis dans sinus x cos x, je pourrais mettre cos x en évidence. Ici, je peux mettre juste 1 en évidence. Hein, je regarde, là, ici, je veux obtenir 1 moins sinus x. Ah, je vais mettre 1 en évidence. 1, il va rester 1 moins sinus x plus cosinus x ici. Il va me rester 1 moins sinus x. Ah! Je continue ma double mise en évidence. Je mets 1 moins sinus x en évidence. Il reste 1 plus cosinus x. Là, je n'ai pas mis mes égalités tout à l'heure. Ben, c'est égal exactement à ce qu'il y avait à droite de l'égalité. Ce qu'il fallait démontrer. Et on est heureux d'y être arrivé. Donc, c'est sûr et certain qu'on développe toujours juste un côté de l'égalité, mais il faut quand même regarder qu'est-ce qu'il y avait de l'autre bord pour nous aider à s'y rendre. On en fait d'autres. Alors, si je fais la lettre C maintenant. Donc, la lettre C. Je regarde. J'ai 1 plus tan de x sur 1 plus cotangente x, ça donne sin sur cos. Bon, sin sur cos, je sais que c'est la même chose que tangente x. Là, je ne peux pas commencer à simplifier comme ça, là, OK? Ça ne simplifie pas de même, là. C'est une addition ici. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Comment? Bon, je pourrais peut-être commencer par réécrire mon tangente x comme étant sin sur cos, puis mon cotangente comme étant cos sur sin. Alors, je vais faire ça. Donc, ça veut dire que c'est 1 plus sinus x
sur cosinus x. Au dénominateur, mais ça va être 1 plus cosinus x sur sinus x. Quand on a des additions ou des soustractions, pensez à mettre ça sur le même dénominateur. Fait que là, présentement, là, ça, c'est sur 1. Ça, c'est sur 1. Lui, il est sur cos. Donc, si je veux le mettre sur le même dénominateur, je vais multiplier par cos en haut et en bas. Ici, je vais le multiplier par sin en haut et en bas. Donc, autrement dit, on obtient cos x plus sin x sur cos x au numérateur, puis au dénominateur, donc tout ça divisé par sinus x plus cos x sur sinus x. Bon, ici, là, j'ai de l'espace, là, je vais venir l'écrire que mon but à moi, c'est d'arriver à l'égalité suivante. Tantôt, j'avais une excuse, là, j'avais pas de place du tout, là. Mais là, j'ai pas d'excuse. Alors, n'oubliez pas d'écrire votre égalité. Bon. OK. Alors, j'ai ça divisé par ça, divisé par ça, divisé par ça. Ça commence à faire pas mal de division. Donc, on sait que la division, la multiplication, c'est l'inverse de la division. Alors, je vais avoir cosinus x plus sin x sur cos x multiplié par sinus x sur sinus x plus cos x. C'est une multiplication ici. Alors, regardez. Ah, là, attendez, je vais écrire mon égalité, là, parce que je m'emballe. Je suis contente de voir que je commence à y arriver. Là, cos x plus sin x, tout ça, c'est divisé par tout ça, parce que c'est une fraction multipliée par une autre. Bien là, voilà. J'arrive à sinus x sur cos x, qui est égal à sinus x sur cos x. Ce qu'il fallait démontrer. On va venir faire ici la lettre D. OK. Ben, la lettre D, là, je vais peut-être penser à utiliser mes identités trigonométriques parce que je vois des termes au carré, des additions, etc., etc. Mais regardez justement celle-ci, 1 plus tan carré x, c'est la même chose que sécant carré x. 1 moins cos carré x, c'est la même chose que sin carré x. D'accord? Alors, là, on arrive avec sécant carré x moins 1. Bien, ça aussi, ça nous fait penser à une identité trigonométrique. Mais je ne vais pas le développer, là. Mais si je reprends ma première, pas ma première, mais la dernière qu'on a vue, la deuxième, en tout cas, je ne suis plus dans l'ordre, c'est pas grave, là. Ben, sécant carré x moins 1, c'est la même chose que tan carré x. Alors, ici, mais là, je ne peux pas développer les deux côtés, là. Donc, là, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Sécant carré, c'est la même chose que 1 sur cos carré. Fois sin carré x. Ça veut dire que je vais écrire la partie de droite, là. Ça veut dire que j'obtiens sin carré x sur cos carré x. J'aimerais prouver que c'est égal à sécant carré x moins 1. Bien, sin carré x sur cos carré x, c'est tan carré x. Et, grâce à nos identités trigonométriques, ben, tan carré x, on le sait qu'on peut l'écrire comme étant sécant carré x moins 1. Donc, sécant carré x moins 1, c'est bien égal à sécant carré x moins 1. Je veux juste pas que vous développiez les deux bords, OK? Habituez-vous de développer toujours juste un côté. Alors voilà. On passe à la page suivante pour en faire encore deux autres ensemble, puis je vais vous en laisser deux que vous allez essayer, mais évidemment, vous allez pouvoir, après ça, si vous êtes bloqué, venir voir mon corrigé. Donc, la lettre E, là, il est quand même long, mais je vais vous laisser l'essayer.
On va aller faire la lettre F ensemble. OK. Alors, la lettre F, c'est pas pour rien que je le fais avec vous parce que ça prend pas mal plus d'intuition. On a sinus x sur 1 plus cosinus x, puis on a presque la même chose au bord. Là, il faut savoir quel côté je veux développer. Là. Bon, peu importe lequel vous allez prendre, à un moment donné, il faut y arriver. Les deux ici sont simples de chaque côté. Alors, si je commence encore avec le membre de gauche, je peux multiplier par le conjugué. Hein? Je peux multiplier une fraction par 1 et ça ne changera rien. Mais justement, le conjugué ici, ça serait 1 moins cosinus x et c'est ce que j'ai de l'autre côté. Alors, ça va peut-être m'amener à quelque chose. Comme je vous le dis, ça se peut qu'on tourne en rond. Alors ça ici, je vais multiplier par 1 moins cosinus x. Et on veut arriver à 1 moins cos de x sur sinus x. OK, donc, ça ici, là, ça me fait sinus x fois 1 moins cosinus x. Bien, ça ici, là, 1 plus cos de x par 1 moins cos de x, c'est la même chose que 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins cos fois 1, ça s'en va, donc moins cos carré x. C'est ma différence de carré. OK. 1 moins cos carré x, c'est la même chose que sin carré, ça. J'ai donc sin de x par 1 moins cos de x sur sin carré x. Ben, je me rapproche drôlement de ce que j'ai à droite de mon égalité. Parce que regardez ici, ça et ça, ça se simplifie. Donc, on a réussi. 1 moins cos de x sur sin de x, c'est égal à 1 moins cos de x sur sin de x. Exactement ce qu'on voulait. Youhou! J'en fais un dernier avec vous. Je vais vous laisser la lettre E et G à faire ensemble. Ici, encore une fois, on a 1 moins sin x plus 1 sur 1 plus sin de x. J'ai une addition ici de fractions qui ne sont pas sur le même dénominateur. Ben, il faut les mettre sur le même dénominateur. Fait que celui-ci, je vais multiplier par 1 plus sin de x, puis celle-ci, je vais la multiplier par 1 moins sin de x. Donc, ça va faire 1 fois 1 plus sin de x. Mon dénominateur commun, là, ça va être 1 moins sinus x par 1 plus sinus x. Ici, ça va être plus 1 par 1 moins sinus x. Et on essaie d'arriver à 2 sécante carré x. OK. Alors, ici, j'ai encore une fois une différence de carré. Donc, au numérateur, ça me donne 1 plus sinus x. Hein, 1 fois 1, ça c'est facile, là. Plus 1 moins sinus x. Et au dénominateur, ben, j'obtiens 1 moins sin carré x. J'aimerais arriver à 2 sécante carré x. Alors, 1 plus 1, ça fait 2. Sinus x moins sinus x, il n'y en a plus. Donc, 2 sur 1 moins sin carré x, ben ça, c'est cos carré x. Eh bien, 1 sur cos carré, c'est justement sécante. Alors, on obtient 2 fois sécante carré x, qui est égal à 2 sécante carré x. Ce qu'il fallait démontrer. Là, je vous le dis, là, il vous en reste 2 à faire ensemble, à faire individuellement. Je ne veux pas les faire avec vous. Je veux que vous ayez quand même des exemples avec un corrigé détaillé, mais essayez-le. Prenez-vous des feuilles brouillon pour commencer.
Parce que ça se peut très bien que vous tourniez en rond pendant un petit bout de temps. Donc, je vous le dis encore une fois, là, c'est les membres de gauche que vous allez développer. C'est pratiquement tout le temps ça, là. Mais donc, pour la lettre E et G, c'est les membres de gauche que vous allez développer. Petit conseil, hein, quand on a une addition et une soustraction, on essaie de mettre ça sur le même dénominateur. OK? Alors, allez-y, c'est votre tour. Bonne fin de pratique et il nous reste juste là à beaucoup d'exercices pour être prêt pour l'examen de ce gros chapitre qui était la trigonométrie. À vous de jouer.